Cette semaine, au Guide de l'Auto, on ouvre la saison estivale et on essaie la Mini Cooper S Cabriolet. Le Guide de l'Auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Antoine, on est au volant d'un véhicule unique sur le marché. Sais-tu pourquoi c'est un véhicule unique sur le marché? Parce qu'il est décapotable? Parce que c'est la seule décapotable qui est une traction. Ah, OK. Bon point. Toutes les autres décapotables, MX-5, c'est une propulsion, Mustang, propulsion. Bref. Oui, bref, parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ça qui est dramatique, c'est que les voitures décapotables, elles sont toutes disparues du marché. Mais des voitures décapotables, c'est pas parce qu'il n'y a plus de marché, là, c'est pas vrai. Là. Je comprends que le volume de vente n'est pas super élevé, mais cette voiture-là a encore toute sa pertinence sur le marché. C'est du pur plaisir. Et c'est la mandat d'une Mini Cooper décapotable, c'est de te procurer du plaisir au volant à ciel ouvert dans une formule qui diffère de celle d'une Mazda MX-5. Oui, tout à fait. Et c'est véritablement un feeling un peu comme la MX-5 dans la mesure où c'est essentiellement le feeling d'une moto à 4 roues. C'est vraiment ça. Bon, c'était encore plus le cas lorsqu'on faisait la Mini Roadster, qui était une 2 places, exact, avec un pare-brise plus profilé, où évidemment tu étais seul à bord et tu te faisais plaisir. Ici, on a une banquette arrière. À quel point elle va servir, c'est une bonne question. Mais je te dirais que par rapport à un MX-5, le truc qui m'agace un peu, c'est l'épaisseur du cadre de pare-brise, qui gêne un peu pour la visibilité et qui te donne l'impression d'avoir un gros bouclier devant toi, ce qui n'est pas le cas, évidemment, avec une MX-5. C'est pas la même expérience de conduite. C'est une voiture qui demeure super amusante et je pense que le parfait équilibre se trouve ici, dans la Cooper S, exact, non pas dans la John Cooper Works, qui est le modèle le plus performant, parce que c'est tellement ferme, c'est tellement serré, c'est tellement sportif que sur les routes du Québec au quotidien, ça devient carrément désagréable. Oui, ici, évidemment, un moteur 4 cylindres, 2 litres, 201 chevaux, 210 livres-pieds de couple. Donc, c'est exactement ce que ça prend pour un véhicule de ce gabarit-là. Ouais. Donc, c'est une puissance qui est tout à fait convenable, qui donne vraiment un bon feeling pour ce qui est des performances. C'est pas des performances à tout casser, mais c'est vraiment... plus qu'il en faut dans Exactement. une voiture de cette vocation. Ça consomme peu, c'est autour de 6,5 litres au 100. Bon, évidemment, il n'y a plus de transmission manuelle avec la Mini là, depuis quelques années déjà. C'est une déception dans un certain point, mais il y a différents modes de conduite qui te permettent justement de bien gérer ça. Le truc qui me déçoit par contre, c'est qu'il y a uniquement des paliers de changement de vitesse sur la John Cooper Works. Alors que sur la S, je pense que ça serait aussi pertinent de les offrir et ça coûterait pas cher. Là. Tout à fait. Ça, c'est peut-être le manquement le plus criant sur ce modèle-ci, c'est justement l'absence de palier de commande au volant. Surtout que cette boîte ici, comme on a dans ce modèle-ci, tarde souvent à rétrograder. Et alors, du freinage, là, c'est un peu lent pour le rétrogradage. Et ça, ce serait le fun de pouvoir l'activer justement au moyen des paliers. Ça, c'est un oubli là, qui fait mal un peu pour ce qui est de l'agrément de conduite. Bon, il faut aussi mentionner que c'est une des rares décapotables, à part un Bronco ou un Wrangler, qu'on peut rouler toute l'année durant. Évidemment qu'avec une Mazda MX-5, c'est un peu moins évident, mais ici, on a une voiture qui fait du bon travail dans la neige, qui se comporte bien en hiver et qui est très, très bien isolée, insonorisée aussi. Alors, pas de crainte de ce côté-là. Et c'est une voiture qui a été conçue à la base comme une décapotable, même s'il y a aussi des versions à toit rigide. Ce que ça veut dire, c'est que c'est extrêmement solide au niveau rigidité structurelle. On le sent quand on conduit la voiture. On n'a aucunement l'impression d'une structure qui est mollasse ou qui souffre un peu plus qu'avec un coupé parce que c'est une voiture, encore une fois, qui à la base a été conçue en ce sens. Oui, ce que je te dirais aussi, c'est le fait que ce soit un châssis rigide. Il y a aussi, pour ce qui est des suspensions, de l'amortissement, c'est quand même un roulement qui est assez ferme, on le sent beaucoup. Puis évidemment, comme c'est une voiture qui a un empattement qui est court, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable à rouler à tous les jours, mais elle a un peu les défauts de ses qualités, dans la mesure où tu as un roulement ferme, mais en même temps,
tu as le feeling d'avoir quelque chose de le fun entre les mains. Puis à un moment donné, bien, les lois de la physique sont, Ouais. sont inévitables. Tu ne peux pas avoir une voiture super confortable avec un si court empattement. Remarque, on l'a étiré au maximum parce que les porte-à-faux sont très courts sur la Mini Cooper. Ça a toujours été le cas. Et évidemment, même si la Mini s'est un peu embourgeoisée au fil du temps et est devenue toujours de plus en plus grosse, on a encore l'impression d'une très petite voiture. C'est une des plus petites voitures du marché quand tu y penses, là. De façon générale, là, la Cooper 3 portes ou la décapotable, on peut aussi l'obtenir en 5 portes, que je trouve drôlement moins élégant. Mais c'est une voiture super amusante. C'est vraiment un jouet, mais qu'on peut utiliser à l'année longue, avec laquelle on se fait plaisir, qui n'est pas trop gourmande, qui n'est pas trop capricieuse. La fiabilité s'est énormément améliorée aussi chez Mini. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. C'est vrai qu'on partait de loin, Oui, c'est vrai. mais ça s'est beaucoup amélioré et ce ne sont pas des voitures trop complexes à entretenir, ce qui était le cas avec les premières générations, là. Les techniciens, les mécaniciens qui connaissent ces voitures-là savent de quoi je parle. C'est des voitures avec lesquelles on travaille avec des pinces à cils et avec un doigté exceptionnel, avec des pièces qui ne sont pas toujours évidentes à obtenir et qui vieillissent pas toujours très bien. Mais ici, évidemment, on partage des éléments techniques avec des produits BMW qui sont vendus du côté de l'Europe, la série 1, entre autres. Alors, on obtient une voiture qui est vraiment, vraiment intéressante. Alors évidemment, c'est une petite voiture, un gabarit qui est très, très contenu, des places arrière qui, on va le dire, sont presque symboliques, Ouais. mais surtout un coffre de 160 litres seulement. Ouais. Donc, c'est pas le véhicule à choisir pour aller au Costco. Non, absolument pas. Mais tu cherchais, c'était quoi la vocation des places arrière? Tu viens de les trouver. Oui, c'est ça. Parce que, essentiellement, tu ne veux pas nécessairement asseoir du monde là, ou peut-être pour de courtes distances, mais tout ce que tu ne pourras pas mettre dans le coffre, tu vas pouvoir le mettre là. En montant le toit, idéalement, parce que sinon, ça va partir au vent. Parce qu'il y a cet élément-là aussi. Dans une Mazda MX-5, quand tu roules, même si c'est à vitesse d'autoroute, tu sens pas énormément le flot du vent venir dans l'habitacle. Avec une voiture d'une telle conception, le vent entre beaucoup plus à bord. Et quand tu embarques sur l'autoroute, tu n'as presque pas le choix de monter les glaces latérales pour éliminer cette espèce d'effet tourbillon de l'air dans l'habitacle. Alors, quand tu es assis à l'arrière, ça décoiffe un peu. L'autre chose aussi, quand on a le toit baissé, la visibilité vers l'arrière est presque nulle. Ouais. Alors, heureusement qu'il y a la caméra de recul, évidemment, pour les manœuvres de stationnement. Mais pour le reste, c'est très difficile aussi de voir qui vous suit à bord de cette voiture lorsque le toit est baissé. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Est-ce que le mode éco d'un véhicule permet de faire de vraies économies? Quand il est activé, le moteur tourne moins vite, la puissance est réduite et l'accélération plus lente. Ça contribue à économiser du carburant, oui, mais c'est pas magique. Si vous pesez plus fort sur l'accélérateur pour compenser, vous perdez l'efficacité. On s'insurge aujourd'hui lorsqu'on aperçoit des voitures âgées de 5 ou 6 ans seulement avec un début de corrosion. Mais sachez que la plupart des constructeurs automobiles vont offrir une garantie d'à peu près 5 ans contre la perforation due à la corrosion et souvent, on va tout faire pour éviter de payer une réclamation en mentionnant que le véhicule a peut-être été abîmé ou il y a eu des éclats de roche. Bref, il y a toutes sortes de raisons pour ne pas payer une garantie. Alors, la façon de faire, c'est de traiter un véhicule à l'antirouille dès la première année. C'est la seule manière de vous assurer que votre véhicule sera adéquatement protégé et que vous n'aurez pas à composer avec une réclamation de garantie qui ne sera certainement pas à votre avantage. Toi et moi, l'an dernier, Mathieu, on avait découvert la Countryman et ce nouvel écran circulaire 100% numérique, vraiment bien fait. Bien, absolument. Il fallait saluer le travail d'interfaçage, parce qu'on composait avec quelque chose de rond, ce qui est assez inhabituel. On avait toutes sortes d'informations liées à notre conduite, à la météo, évidemment à nos divertissements, comme la musique. On avait un assistant personnel qu'on avait découvert et même un truc caché où on pouvait faire du scratching comme avec un vieux vinyle. À ça, on avait dit bravo. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'on est en décapotable. Absolument. Donc, on peut retirer le toit. Et ça se fait rapidement. D'ailleurs, on va le chronométrer. Attention, dans 3, 2, 1, c'est parti. Puis regarde, ce qui est le fun, c'est que tu peux rouler à demi-ciel ouvert comme ça ou continuer l'exercice et l'amener jusqu'à la fin.
Là, il y a eu un petit délai d'à peu près une demi-seconde parce que j'ai repesé une deuxième fois. Tu vois, le tout est abaissé. Ça a pris quoi? 15 Hey, secondes. 15 secondes à peu près. Ouais. C'est Franchement. vraiment impressionnant. Et regarde, ciel ouvert complètement. Moi, j'adore ça. Ouais. Mais pour moi, dans ce toit-là, il y a de la technologie parce que c'est hermétique, c'est efficace. C'est un toit qui est rapide à abaisser, qu'on peut même replacer en mouvement, pas à vitesse d'autoroute, là, évidemment, tu as compris. Là. Mais c'est un travail d'origami, d'ingénierie vraiment intéressant. Et je pense que les gens qui, comme ça, vont profiter, comme ça, des cheveux au vent et de la route, veulent savoir combien de temps ils ont passé le toit comme ça rétracté. Tu me parles d'une information pertinente, toi? Always open timer. On va là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir savoir que depuis sa sortie de l'usine, ce véhicule-là a passé 14h54 le toit ouvert. On a ouvert le toit 36 fois. Et si on regarde depuis, je ne sais pas moi, les derniers 24 heures, 14 minutes, on l'a ouvert une seule fois. Donc, on s'est promené un peu, tout ça. Écoute, c'est sensationnel. On a mis des capteurs pour être capable de tout calculer ça. Bon, des capteurs, tu vas aller chez le concessionnaire et ça va briser. Ils vont faire un diagnostic. Ils vont dire que c'est plus garanti, que la pièce est backorder, etc., Hey, etc. Ils ont dû garder ça simple. Puis d'après moi, c'est moins compliqué que le toit du stade. Bon point. Jesse, comme la presque totalité des décapotables aujourd'hui, le cabriolet de Mini est équipé avec un toit à commande électrique. Qu'est-ce qu'un propriétaire peut faire pour assurer sa longévité? Ça paraît peut-être pas, mais il y en a des moteurs électriques puis il y en a des pièces mobiles pour actionner un toit à commande électrique. Et une seule petite défaillance peut faire dérailler le système. C'est peut-être pas grave de ne pas pouvoir enlever le toit, mais si on ne peut pas le remonter, ça peut être un petit peu plus fatigant. Alors, c'est pour ça qu'on devrait faire l'entretien de ce système-là au moins une fois par année, et même plus si on garde la voiture, même l'hiver, là, sur la route. Ça peut paraître simple, mais il y a certaines pièces qu'il faut inspecter, qu'il faut lubrifier, puis il y a des risques de sécurité. Donc, la meilleure idée, c'est vraiment de confier ça à un spécialiste là, qui va pouvoir faire le tour et s'assurer, par exemple, aussi que la capote n'est pas craquelée, que les joints d'étanchéité sont encore étanches, justement, pour pas que l'eau entre à l'intérieur du véhicule. Les carrossiers recommandés CA Québec peuvent faire ce genre de travail-là et les membres vont avoir accès aux mêmes rabais et aux mêmes avantages que dans les autres garages recommandés CA Québec. Et il ne faut pas tarder parce que les places chez les carrossiers se remplissent très rapidement. Chaque conducteur est différent. Certaines garanties te permettent d'adapter ton plan. Moteur, électronique, transmission, tu choisis ce qui compte le plus pour toi. Les gars, en début de saison, on a conduit la Mazda MX-5. Là, on vient de conduire la Mini Cooper S cabriolet. On a fait pas mal de tours des cabriolets abordables, entre guillemets. Là. Oui, entre gros guillemets, parce que la voiture qu'on a conduite coûte un peu plus de 57 000 57 523 pour être plus précis. Puis évidemment, c'est un jouet qu'on se paie, là. Et c'est un jouet de luxe parce que si tu finances ça sur 72 mois, c'est 1 111 par mois, taxes incluses, 1 020 en location 4 ans. Alors, c'est pas une voiture qui est offerte à toutes les bourses. Et évidemment, c'est une bagnole que tu peux conduire à l'année, mais qui demeure un jouet de luxe. Des décapotables abordables, ça n'existe plus vraiment. Il y a peut-être la MX-5 qui est encore relativement abordable dans des versions de base, mais sinon, c'est rendu un produit de luxe et il y en a de moins en moins. Le marché de la décapotable a littéralement fondu. Effectivement, quand on regarde ce qui existe, ce qui reste, bon, évidemment, il y a la MX-5, on en a parlé, cette Mini Cooper, tu as la Ford Mustang aussi, Ouais. et tu as d'autres modèles qui ne sont pas nécessairement des voitures. On peut penser par exemple au Bronco, qui peut être un modèle décapotable, Ouais. Jeep Wrangler aussi, qui est disponible. Et évidemment, on parle aussi des véhicules de luxe là, chez Mercedes-Benz, par exemple, oui. CLE. On parle aussi des variantes de la 911 qui sont disponibles en modèle cabriolet. Mais une chose est certaine, ce marché-là a considérablement régressé
au cours des dernières années. Il n'y a pas si longtemps, souviens-toi, Mercedes-Benz avait même des versions cabriolet de sa classe C, de sa classe E, de sa classe S. Ben, la série 2, la A3, Ça tu sais, aussi. bon, il y a eu... Donc, il y avait- On a consolidé chez Mercedes-Benz aussi là, avec Exactement. la CLE. Mais pourquoi est-ce qu'on a consolidé? Parce que les ventes ne sont plus nécessairement au rendez-vous. Le marché a changé. Beaucoup de gens se tournent maintenant vers les VUS de toute taille. Et ça fait en sorte que le marché de la décapotable du cabriolet a grandement régressé au cours des dernières années. Et j'ajouterais que Volkswagen, qui s'est longtemps distingué par ses modèles cabriolets, la Golf, ensuite la New Beetle, la EOS aussi, n'a plus rien à offrir. En fait, le seul cabriolet Volkswagen qui existe encore, c'est vendu en Europe et c'est le T-Roc, qui est un mini VUS en dimension décapotable, formule qui est relativement réussie, mais qui se vendrait peut-être chez nous si on osait nous l'offrir. Fait que ça fait une espèce d'effet de rareté aussi, là, parce qu'avec la réduction là, des modèles sur le marché, si on met la main, par exemple, sur une Cooper S convertible, et on veut la garder pendant plusieurs années, on peut penser que ça va avoir une certaine valeur au bout du chemin. Et je pense que c'est ça souvent que les acheteurs vont faire. Ils vont choisir un modèle et c'est un jouet qu'on se paye, comme Antoine dit. Moi, je dis souvent, c'est une moto à 4 roues. Tu sais, on la conduit l'été et tout. Et donc, une fois que l'on a fait ce choix, c'est des véhicules que l'on achète et que l'on conserve le plus longtemps possible. Évidemment, il y a moins de kilométrage parce qu'on les roule souvent juste l'été, quoique dans le cas de la Mini Cooper, vu que c'est une traction, on pourrait envisager de la conduire à l'année, mais rares sont les gens qui vont faire ça. C'est véritablement un jouet que l'on se paye pour les mois d'été. Et encore une fois, c'est un véhicule qu'on achète et qu'on conserve longtemps. Mais je veux revenir sur ce que tu viens de dire parce que la Mini Cooper en version décapotable, c'est vraiment une voiture que tu peux conduire à l'année. Il n'y a pas de handicap à conduire ça. Le toit est très étanche, l'habitacle se réchauffe rapidement, tu as tous les équipements, ça se conduit comme une Mini à toit rigide et on l'a conçu en ce sens-là, ce qui veut dire qu'au niveau de la rigidité structurelle, c'est fantastique. Il n'y a rien d'autre sur le marché qui se compare à ça aujourd'hui parce qu'une MX-5, bien évidemment que l'hiver, c'est cauchemardesque, même chose pour la Mustang et sinon, bien, tu t'en vas dans un Wrangler ou un Bronco, ça n'a rien à voir avec ça. Là. C'est complètement une autre philosophie. Alors, la Mini, c'est un véhicule qui est unique dans son créneau aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'elle est pour moi très intéressante, sans compter le fait que la qualité s'est énormément améliorée. La fiabilité aussi, ben oui, de la dernière génération. mais la qualité de construction aussi. Tu sais, on se souvient des Mini d'il y a 20 ans, tu voyais les morceaux se défaire. C'est plus ça, là. C'est vraiment, vraiment solide comme bagnole. Et je pense que ça, c'est l'élément le plus important, la fiabilité de ces modèles-là, qui a grandement progressé, qui n'a rien à voir avec celle des modèles d'il y a même 5 ans. Donc, chez Mini, on a vraiment fait le boulot de façon sérieuse pour faire en sorte que le véhicule est maintenant beaucoup plus fiable. Et meilleure donc, réputation. Exactement. C'est plus envisageable de pouvoir le conduire pendant plusieurs années, le conserver pendant plusieurs années, surtout si on en prend soin. Personnellement, si tu me demandes quel est mon choix dans ce créneau-là, c'est clair que c'est la Mazda MX-5 parce que c'est une propulsion, parce que le feeling de conduite est vraiment encore plus typé avec la Mazda MX-5 que peut l'être avec la Mini Cooper, qui est une traction. Mais c'est véritablement, encore une fois, des motos à 4 roues et c'est des véhicules qui sont populaires au Québec. Pourtant, on n'a pas le climat pour ça. T'sais, on conduit ces décapotables-là pendant quelques mois d'été et à peu près. On a l'impression que tu t'achètes ce véhicule-là. Je dis souvent que l'été, au Québec, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme très rapidement. Donc, tu veux en profiter au maximum pendant que ça passe. Et ces véhicules-là sont conçus pour ça. Mais ça se vend pour la même raison que tout le monde a des piscines au Québec. Exact. Et quand tu y penses, c'est absolument pas logique. Non, exact. Tu sais, on se donne beaucoup de troubles pour être capable de se baigner pendant 2 mois et demi. Exact. Bien, la décapotable, c'est un peu la même chose, sauf qu'avec la Mini, tu peux étirer les saisons très longtemps et passer à travers l'hiver, même si tu veux le faire. Alors, c'est un bel avantage. Surtout si on a des sièges chauffants qui permettent de prolonger la saison à travers l'automne ou au printemps, d'avoir un certain niveau de confort, surtout lorsqu'on a les vitres latérales relevées. Puis, le bel avantage d'une Mini, en terminant, c'est que ça limite les possibilités de tank à y être quand tu vas chez Costco. Tu n'as pas beaucoup de place à bord, donc quand tu magasines, tu y vas à l'essentiel, ça te coûte moins cher. C'est une bagnole qui te fait économiser, essentiellement. Écoute, si tu veux aller jouer au golf, tu peux apporter les balles. Oui, c'est ça, exactement. Pendant que l'industrie automobile choisit plutôt la commodité, il y a encore des véhicules comme ça, mais ils sont de plus en plus rares.
pour moi, c'est un pouce vers le haut parce que justement, il y a un effet de rareté aussi, puis il y a le plaisir de conduire qui vient avec ce véhicule-là. Pas seulement le plaisir, l'agrément de conduite, parce que oui, chez Mini, c'est un des piliers de la marque, mais aussi le plaisir de juste sortir en été avec une décapotable. C'est un plaisir qui se fait de plus en plus rare, puis on peut le faire avec ce type de véhicule-là. Gabriel parlait de la Mazda MX-5. C'est pas une conduite qui ressemble à celle de la Mazda MX-5, qui est une voiture fantastique, là. Mais la Mini, en conduite, ça te fait sourire. Ça te décroche un sourire, c'est amusant, tu as toujours du fun au volant de cette bagnole-là. J'ai rencontré une dame qui a changé son Polaris Slingshot pour une Mini décapotable. On appelle ça une évolution. Écoute, c'est vraiment une petite bagnole amusante. Moi, c'est 2 pouces en l'air, là, sans hésiter. Une chose aussi qui distingue la Mini, c'est une voiture qui est reconnaissable entre toutes. Elle ne sera jamais confondue avec un autre modèle. C'est une des voitures les plus emblématiques de toute l'histoire de l'automobile, avec la Porsche 911, avec la Ford Mustang. Ouais. J'ajouterais aussi avec la MX-5, la Miata. Mais pour moi, dans ce créneau-là, j'irais plutôt vers une Mazda MX-5, mais celle-ci n'est pas dénuée d'intérêt, loin de là. Merci beaucoup, messieurs. La semaine prochaine, on vous propose une émission entièrement dédiée aux camionnettes.